Tu te demandes pourquoi tu ressens ce vide quand l'autre n'est pas là? Pourquoi tu as besoin qu'on t'aime pour te sentir exister? Tu fais tout pour ne pas être abandonné, même au prix de ta dignité? Tu n'es pas seul. Et surtout, ce n'est pas de l'amour, c'est une prison invisible, la dépendance affective. Mais ce qui alimente cette souffrance, ce ne sont pas les autres. Ce sont des croyances profondément ancrées en toi, des pensées toxiques qui tournent en boucle sans que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui, on va les mettre en lumière, une par une. Parce que comprendre ces croyances, c'est le premier pas pour s'en libérer. Et quand tu les verras clairement, tu ne vivras plus jamais l'amour de la même manière. Alors reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir ici peut changer ta vie amoureuse pour toujours. Première croyance qui te plonge dans la dépendance affective, je ne suis rien sans elle. C'est la croyance la plus violente, et pourtant, elle est subtile. Tu ne la dis peut-être pas à voix haute, mais elle te ronge de l'intérieur. Tu crois que ta valeur dépend de son amour. Tu crois que son regard te définit. Alors quand elle t'ignore, tu te sens invisible. Quand elle te rejette, tu t'effondres. Mais la vérité est simple. Tu étais un homme avant elle, tu seras un homme après elle. Aucun être humain ne peut combler ce que toi-même. Tu refuses de nourrir en toi. Cette croyance naît souvent d'un manque de reconnaissance dans l'enfance, d'un vide laissé par l'absence d'un père solide ou d'une mère émotionnellement stable. Tu dois réapprendre à exister par toi-même, à te valider toi-même, à bâtir ta valeur non pas sur un lien extérieur, mais sur ton identité, ta mission, ta discipline. Tant que tu crois que tu n'es rien sans elle, tu restes un prisonnier émotionnel. Brise cette pensée et tu libères ton âme. Deuxième croyance qui te plonge dans la dépendance affective. Si je l'aime assez, elle finira par m'aimer comme je veux. C'est le piège du romantique blessé. Tu crois que l'amour est une transaction magique, que plus tu donnes, plus tu reçois. Alors tu t'investis à fond, tu donnes ton temps, ton énergie, ta tendresse, et tu crois que ça finira par la toucher. Mais l'amour n'est pas une équation. Ce n'est pas parce que tu aimes intensément que l'autre est obligé de te répondre. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer, et tu ne dois jamais essayer. L'amour sain, ce n'est pas « je donne tout pour qu'elle me choisisse », mais « je me choisis d'abord, et si elle veut m'aimer, qu'elle le fasse librement ». Retiens ceci, plus tu donnes pour obtenir, moins tu obtiens. C'est quand tu te retires que tu redeviens magnétique. Arrête de mendier l'amour. Incarne-le. Troisième croyance qui te plonge dans la dépendance affective. Je dois toujours être là pour elle, sinon elle va me quitter. C'est une croyance basée sur la peur. La peur de l'abandon. Alors tu deviens hyper disponible. Tu dis oui à tout. Tu sacrifies ton temps, tes besoins, tes projets. Tu fais tout pour qu'elle se sente bien, même si toi tu t'éteins à petit feu. Mais tu sais ce que cette croyance déclenche chez elle? Du désintérêt. Les femmes ne veulent pas un homme toujours à genoux, elles veulent un homme capable de se tenir debout, même quand elle s'éloigne. Si tu penses qu'être toujours là te rend indispensable, tu te trompes. Ce qui te rend désirable, c'est ton autonomie, ton mystère, ta force tranquille. Tu n'as pas à te sacrifier pour être aimé. Sois là par choix, pas par peur. Et si elle te quitte parce que tu n'es pas son esclave, alors elle ne t'a jamais aimé pour ce que tu es, mais pour ce que tu faisais. Quatrième croyance qui te plonge dans la dépendance affective, je dois mériter son amour. Cette croyance vient souvent de l'enfance. On t'a appris que tu devais faire des efforts, être sage, parfait, pour recevoir un peu d'attention. Alors devenu adulte, tu reproduis ce schéma dans tes relations. Tu penses que l'amour doit se gagner, se prouver, se mériter. Mais l'amour vrai ne se mérite pas. Il se reçoit ou il ne se reçoit pas. Si tu es avec une femme qui te fait constamment sentir que tu dois faire plus, être plus, donner plus pour rester digne de son affection, tu es dans une relation conditionnelle. Et une relation conditionnelle, c'est une prison dorée. Tu dois t'aimer assez fort pour refuser l'amour conditionné. Tu mérites un amour qui ne te fait pas douter de toi à chaque instant, un amour qui te nourrit, pas qui te vide. Quand tu crois que tu dois mériter l'amour, tu te comportes comme un enfant en quête de validation. Redeviens un homme. Tu n'as rien à prouver. Cinquième croyance qui te plonge dans la dépendance affective. Être seul, c'est être malheureux. C'est une des croyances les plus destructrices et les plus répandues. On t'a vendu l'idée que le bonheur se trouve dans le couple, dans la fusion, dans le nous. Alors tu paniques quand tu es seul. Tu cherches à combler le vide par une présence, même toxique. Mais ce que tu ignores, c'est que la solitude est un miroir puissant. C'est dans la solitude que tu te retrouves, que tu guéris et que tu grandis. Ce n'est pas la présence d'une femme qui te rend heureux, c'est la qualité de ta relation avec toi-même. Tant que tu fuis la solitude, tu seras dépendant. Mais quand tu l'embrasses, tu deviens libre. Apprends à aimer être seul.
Non pas parce que tu rejettes les autres, mais parce que tu te suffiras toujours à toi-même. Ces 5 croyances t'ont peut-être accompagné pendant des années. Elles t'ont protégé un temps, mais aujourd'hui, elles te détruisent. Si tu veux devenir un homme libre, fort et respecté, tu dois changer ton système de pensée. Tu n'as pas besoin d'être aimé pour exister. Tu existes déjà. Et plus tu t'incarnes pleinement dans ta puissance, ta mission et ton calme intérieur, plus tu attires l'amour sain, l'amour vrai. La dépendance affective, ce n'est pas une fatalité. C'est un appel à te retrouver toi-même. À bâtir ta propre valeur, non pas sur les autres, mais sur qui tu es profondément. Alors commence aujourd'hui. Remets en question ces croyances. Redonne-toi de la puissance. Et avance, pas à pas, vers une relation plus saine, avec toi-même d'abord, et avec les autres ensuite. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un commentaire pour partager ton ressenti. Abonne-toi pour continuer ce chemin de libération, et surtout, n'oublie jamais, tu mérites d'être aimé sans avoir à souffrir.